Toute histoire a un début, toute histoire a une intrigue, toute histoire a une fin. A sans doute dit un jour un réalisateur connu aléatoire. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode, déjà 10, des anecdotes du coach, et je vais donc vous parler de mes débuts en vidéo. Parce que non, le début de mes vidéos, ce n'est pas sur la chaîne Assez Tout Vert. Non. Il y a eu un début de début, voire même un début de début. Tout a commencé il y a 6 ans, donc en 2015, début de l'année. Pendant un cours d'anglais, on a eu la possibilité de faire différents projets et avec des camarades, on a choisi d'avoir le projet de créer un film, un moyen métrage, en anglais. Ce moyen métrage, il durait 30 minutes et il s'appelait The Sims Breaking Rules. Ayant pas encore demandé à mes camarades si je pouvais vous partager le film sur internet, je le garde pour moi, mais je peux peut-être diffuser un ou deux extraits. Le synopsis du film, il est assez simple. C'est 4 personnes qui jouent aux Sims. Faut savoir que dans le monde des Sims, les personnages, toutes leurs actions sont contrôlées par les joueurs. Ces personnages-là, ils ne se posent aucune question et ils exécutent absolument tout ce qu'on leur demande de faire. Sauf qu'un jour, il y en a un de ces personnages qui réalise qu'il y a une force au-dessus d'eux qui les manipule. Alors pour reprendre le contrôle de leur vie, ils commencent à manigancer et à conspirer ensemble. C'est un synopsis qui nous avait bien fait marrer, parce que ça nous permettait de jouer un petit peu de manière cassée. Comme on était tous novices acteurs, et ça nous permettait de jouer la réalité, le moment où on se parle entre nous dans le vrai monde et on est en train de jouer. Bon, forcément avec quelques lacunes d'acteurs, mais ça permettait d'être au minimum authentique et pas de surjouer. Et quand on était les Sims, on pouvait tout surjouer puisque c'était dans un jeu. Donc ça permettait de casser quand même et atténuer les traits de novice qu'on avait à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'on avait une belle organisation pour que chaque jour, on ait le tournage, le script qu'il fallait. On s'était super bien organisé, je trouve, pour des personnes qui sont novices. Bon, après, je suis pas encore expert non plus du tournage et des films. Je suis même pas cinéphile, donc je pourrais pas vous dire ce qui était bon ou mauvais, ou très bon, très mauvais. Mais ça m'avait juste plu la manière dont ça s'était déroulé, et pour le montage, j'avais tout le temps du monde, car oui, c'était moi qui m'occupais du montage. C'était mon tout premier montage en plus. Pour le coup, j'avais pris Sony Vegas, que j'utilise encore comme logiciel, et c'était largement suffisant. J'avais fait 2-3 effets spéciaux. Ouais, des effets spéciaux, ouais. Je revois le film il y a quelques mois et je me dis, en fin de compte, vraiment, il y a cette énergie, il y a ce truc-là d'avoir envie de faire le truc, quoi. Je me sentais bien là-dedans. Je me vois super bien créer, et essayer de m'épanouir, d'apprendre, d'être un peu autodidacte là-dedans, et c'était vraiment trop bien. J'adore la vidéo depuis assez petit parce que ma mère filmait beaucoup, j'ai encore plein de vidéos de petits, c'est trop bien de les redécouvrir. Et c'est peut-être ce qui me montre aussi pourquoi, même si je suis pas bon acteur ou si je sais pas bien jouer certains rôles, j'aime être à la caméra et j'aime me voir même dans les mauvaises situations parce que j'ai eu l'habitude de voir comme ça. Après ce film, j'avais plus de montage à faire. Bah ouais, j'avais fini le film, il me restait le logiciel, je savais pas qu'est-ce que je pouvais monter, je voulais pas refaire un tournage parce que au niveau technique, au niveau son, lumière, plein de choses, il y avait tellement à apprendre, ça me paraissait genre trop complexe. Vraiment trop complexe et trop lourd à porter pour démarrer. Moi, ce que je voulais faire, c'était du montage. Donc il fallait trouver des rushs faciles, entre guillemets, et là, j'ai eu la bonne idée. Celle de mélanger 2 passions, le jeu vidéo et la vidéo. La vidéo de jeu vidéo. Comme tout le monde sur YouTube, tout simplement, se filmer en train de jouer et tout mettre sur YouTube. Pourquoi pas? Et cette idée, au-delà d'avoir été un loisir, au-delà d'avoir été un moment sympathique les week-ends ou en revenant des cours, c'était un moment où en fait je pouvais complètement libérer ma créativité et me sentir bien. Vraiment profondément à l'aise avec ça, j'avais des ambitions. Alors certes, ça donne des vidéos très gênantes. Ouais, des moments où j'ai voulu faire les vidéos en anglais parce que j'ai vite fait pas trop l'accent français en anglais. Je me dis, allez, ça passe et ça va faire plus de vues. Ouais, non. Je ne suis d'ailleurs pas encore prêt à sortir cela, mais ça m'a permis de travailler l'addiction. Ouais, j'ai été super addict. Non, l'addiction, la façon de parler, parce que j'avais presque tendance à bégayer en fin de compte quand j'étais un peu réservé, un peu timide, et on me comprenait pas beaucoup. L'articulation, c'était un vrai problème pour moi. À ce moment-là, ça m'a fait du bien. Et je passe maintenant au podcast, qui est un format que j'apprécie énormément, parce qu'on peut se suivre n'importe quand, n'importe où. Il n'y a pas besoin de se focaliser sur une vidéo, et de toute façon, j'ai même pas besoin d'être là. Allez.
et ceux qui écoutent déjà en podcast actuellement là ce que je dis, j'espère donner un sourire. J'adore raconter des histoires parce que j'adore en écouter. La création de contenu, c'est quelque chose effectivement qui me libère énormément, qui me fait du bien, qui me fait rêver et qui me stimule. Et qui me stimule tout simplement. Alors ça m'amuse de repenser à ça, ce moment où on a décidé de faire un film. Il vaut ce qu'il vaut, mais peu importe, ça m'a lancé dans une nouvelle passion. Cette nouvelle passion, je l'ai laissée de côté le temps de m'épanouir autre part, notamment dans l'associatif. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir lancé cette passion parce que je suis bien sur cette chaise. En déménageant prochainement à Montréal, je me projette même à prendre un appartement avec une chambre en plus, juste pour en faire un studio. Ça sera pas forcément que de la vidéo, ça ne sera pas que du podcast. Ça sera un lieu où j'irai pour créer, même si c'est pour dessiner pour moi, où j'irai gribouiller des trucs parce que je suis pas dessinateur. Je rentrerai dans ce lieu-là et je pourrai juste créer. Et ça, je reconnais une grande chance de pouvoir vivre confortablement, d'en avoir les moyens, de mettre en parallèle une activité professionnelle et une activité créative sans me bouffer et en vivant confortablement. Et ça, c'est quand même fou, quoi. J'aspire à trouver un moyen d'ailleurs pour en faire profiter, pour que ça fasse du bien, que ça soit bienveillant, que ça donne le sourire, ça permet d'avancer quand on a le sourire, et on verra ce que la suite nous réserve. Pour le prochain épisode, je vais te parler de ma relation au podcast. Ça fait très peu de temps que je m'y mets. Par contre, ça fait un bout de temps que j'écoute du contenu audio. D'ici là, tu peux t'abonner à mon Instagram, @c'est ouvert, qui s'écrit à couvert sans oublier le H. À très bientôt!